Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi joue Moussa Faki Mahamat? Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, aujourd'hui s'est permis de critiquer la France-Afrique. J'allais dire, en fait, pas ce qui s'est permis. Bon, c'est une bonne chose. Il a critiqué la France-Afrique. Il a frappé sur l'esclavage et la colonisation, en précisant que c'est l'esclavage et la colonisation qui sont à l'origine de nos malheurs d'aujourd'hui. Mais il a aussi critiqué nos dirigeants, qui sont les premiers responsables, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Bref, Moussa Faki veut devenir un panafricaniste. Moussa Faki reconnaît que le panafricanisme d'aujourd'hui n'est pas comme le panafricanisme d'hier, celui des créateurs même, des pères de l'indépendance africaine. Oui, c'est vrai. Mais ça, il parle au niveau des dirigeants. Parce que le panafricanisme d'hier, c'était le panafricanisme des dirigeants. C'était le panafricanisme des leaders. Quand vous avez quelqu'un à la tête d'un peuple qui est panafricaniste, qui n'a pas pu soulever la masse pour que cette masse puisse être aussi panafricaniste, comme on le voit aujourd'hui entre Assimi Goïta et le peuple malien, eh bien, il suffit de tuer le leader et puis le panafricanisme perd. C'est ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba, c'est ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, ce qui s'est passé avec Kwame Nkrumah, c'est ce qui s'est passé avec Olympio. Ouais, donc, le panafricanisme d'hier, c'était le panafricaniste d'État, le panafricaniste de leader, le panafricaniste de dirigeant. Et vous ne pouvez pas, je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas mener la guerre contre l'Occident sans le peuple. C'est pas possible. On va toujours vous abattre. Vous n'allez pas faire long feu. La force d'un dirigeant, c'est son peuple. Quand vous êtes avec le peuple, un peuple qui est déterminé à être avec vous, c'est difficile. Parce que là, vous avez l'esprit du pays avec vous. Or, nos dirigeants, pour la plupart, sont déconnectés de leur population.
Pas, il faut pas quand je parle de population, c'est pas les flatteurs, là, les courtisans qui viennent autour du président, du gouvernement, qui sont parfois ministres et autres, qui se remplissent les poches et qui font exactement ce qu'on leur demande de faire, qui ne sont pas capables de dire des choses au président qui peuvent même faire fâcher. Ça, c'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple mendiant. Nous parlons d'un peuple qui est conscient, qui peut souffrir et qui accepte de souffrir pour son dirigeant, pour son pays. Il y a des peuples comme ça. Le Mali est en train de le prouver, le Burkina Faso est en train de le prouver, dans une certaine mesure, le Centrafrique. Vous voyez, et là, quand le leader prend des positions, vous voyez qu'il a la force, parce qu'il a un esprit avec lui. Il a l'esprit du pays qui est en lui. Ça, c'est un dirigeant qui vient d'en haut. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui a été élu, nommé par le divin Père. Donc, comme Moussa Faki parle du panafricanisme, il parle du panafricanisme d'hier, là. C'est pas le vrai panafricanisme. Il ne parle pas du même panafricanisme que nous prenons. Nous n'avons rien à gagner. Nous ne sommes pas des dirigeants. Nous ne prenons pas des décisions. Nous sommes en train de mobiliser la masse, la population, la jeunesse. Nous guidons la jeunesse vers un idéal donné. Lui qui est là à la tête, il ne fait pas le panafricanisme. Oui, il faut saluer ce revirement. Mais, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que quand un chef, un leader africain prend un certain nombre de positions, il faut l'encourager pour qu'il fasse mieux. Ou bien pour qu'il passe de la parole à l'acte. Moussa Faki est à une posture où il peut passer de la parole à l'acte. Où au lieu de parler, il devrait d'abord poser des actes. Écoutez bien. Et c'est là la différence. Parce que les gens vont me dire que mais toi tu as dit il faut soutenir quand il faut encourager. Donc il faut encourager aussi Moussa Faki. Je dis non, c'est pas ça. Il faut encourager celui qui est sincère. Et celui qui est sincère, vous allez le savoir parce que lui, il passe à l'acte. Parce que il y a un proverbe qui dit que faire, c'est la meilleure façon de dire. Donc, au lieu de dire, vous faites. Moi, aujourd'hui, je vous parle parce que je ne peux pas faire. Je ne prends pas des décisions. Si j'étais à la place de Tshisekedi, je serais déjà parti à Moscou. Visite officielle à Moscou pour aller voir Poutine et lui dire, bon, comment je fais? Comment on peut travailler ensemble pour m'aider à régler? Puisque les autres réussissent dans ce domaine-là. Donc, moi aussi, je vais aller là où ça réussit. Mais comme je ne peux pas décider, donc moi, je parle seulement, je conseille la jeunesse. Je conseille ceux qui m'écoutent. Je conseille les Congolais pour qu'ils puissent voir les choses autrement. C'est différent si j'étais en position de force, en position de pouvoir, comme Moussa Faki. Et il y a une différence, justement. Je l'ai dit, je sais que quand je l'ai dit dans ma vidéo, c'était en parlant de Macky Sall. Il y a une différence. C'est que Macky Sall a posé des actes. Macky Sall ne s'est jamais déclaré qu'il est panafricaniste. Tout le monde allait crier dessus, il est sauté. Vous voyez? Mais Macky Sall a posé des actes que nous soutenons, qui sont crédibles, qui sont louables, que les gens ne voient pas maintenant parce qu'il y a une certaine... un voile là qui fait que, bon, ces choses-là, c'est pas donné à tout le monde. Même si on est très populaire, on parle, on est très écouté, et on est très suivi, ces choses-là, parfois, Dieu ne vous donne pas ça. Parce que Dieu là, le grand Dieu là, il lit toujours dans les cœurs. Je parle de Dieu des Kémites. Macky Sall, je l'ai dit, je le répéterai encore, si vous le voulez bien. Hein, il a pris une position concernant la guerre en Ukraine. Et sa position était celle de ne pas condamner la Russie. Macky Sall est, comment dirais-je,
il se rapproche des BRICS. Macky Sall, il a pris des positions sur les LGBT en public. Les médias, il a parlé. Macky Sall, il a pris, comment dirais-je, pour la gestion de son gaz, il a pris des positions, il a changé de partenaire. Donc, tout ça, on voit, et puis bon, quelques réalisations sur le plan économique, mais moi, c'est surtout les idées essentielles du panafricanisme. C'est vrai que sur la monnaie, il n'a pas encore changé, il n'a pas encore dit son mot, mais enfin, il continue à soutenir le français. Il n'y a aucun d'ailleurs dirigeant africain, même pas Assimi Goïta, n'a réussi à se débarrasser du franc CFA. Bref, Macky Sall a posé des actes. Macky Sall est allé au Mali. Il a rencontré Assimi Goïta. Il a dû entendre des choses. Et quand il est revenu, Macky Sall a changé complètement de position. On a vu que Macky Sall, dans le dossier des mercenaires, il avait compris que c'était des mercenaires ivoiriens, envoyés par Macron et Alassane Ouattara. Donc, il s'est écarté du dossier, il dit non, ça, je ne veux plus en parler. Il a changé sa position, il a ouvert, relancé le chemin de fer Bamako, Dakar, ainsi de suite. Donc, on voit des actes qui font que les Occidentaux ne peuvent pas l'aimer, ne peuvent pas l'adorer, et ils vont chercher à taper dessus. Ils vont aller prendre l'opposition, ils vont fortifier l'opposition dans les médias, ainsi de suite, et puis on va en faire une icône. Alors que Moussa Faki, il est à une position où c'est lui qui devrait orienter les chefs d'État africains. Quand Moussa Faki parle, là, Moussa Faki ne sait même pas, ou il fait exprès de ne pas connaître, il ne le cite pas, la Mayotte. C'est un territoire des Comores. Ce n'est pas un territoire français. C'est un territoire des Comores. Et il y a même une résolution des Nations Unies. Les îles éparses. Ils n'en parlent pas. Comment vous appelez la vente des terrains en Afrique à des étrangers. Ce qui va nous rendre la vie difficile demain pour avoir des terrains. C'est un problème. En ce moment, nous sommes en position, c'est nos terres. Mais quand nous serons en position de force, eux, ils seront déjà assis, ils auraient déjà occupé les centres-villes africains. Ça appartient maintenant aux Arabes, aux Français, Américains, ainsi de suite. Ce sont eux qui achètent tout. Ça, c'est Macky Sall qui devrait soulever ce problème au niveau de l'Union africaine parce qu'il a une voix qui porte sur tout l'ensemble du territoire. Madagascar l'a fait. À Madagascar, si tu es étranger, tu ne peux pas acheter les terrains. Madagascar. À Madagascar, là. Est-ce que le ciel est tombé? Parce que si vous vendez maintenant que vous êtes pauvre, même si demain vous êtes riche, vous n'allez plus avoir ça. Parce que eux, là, qui se seront enrichis, qui auront occupé, ils vont vous vendre ça tellement cher que vous ne pourrez pas récupérer ça. Ou bien ils vont vous faire la guerre comme, vous voyez, l'Afrique du Sud. Donc Moussa Faki, vous voyez bien que là, il n'est pas sincère. Puisqu'il a l'opportunité de passer de la parole à l'acte. Ou de commencer par l'acte, après venir par la parole. Ce que vous voyez avec Moussa Faki, c'est parce que Moussa Faki, lorsqu'il est allé au dialogue national, il a critiqué Kaka Déby, ça n'a pas marché. Même l'opposition tchadienne ne veut pas de lui. Même les rebelles, ils n'en veulent pas. Les seuls qui veulent de lui, ce sont les Français qui lui ont promis qu'il va prendre le pouvoir. Et lui, maintenant, il donne tout. Il prend l'Afrique, il vend. Et il ouvre, il descend la culotte. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de sincérité. Maintenant, voyons qu'il a échoué par cette voie-là. Et il voit que Kaka Déby a renouvelé le mandat. Entre-temps, quand il a quitté le dialogue, il est allé
c'est là qu'à l'Union africaine, il a fait venir Israël comme observateur. Il a fait venir Israël comme observateur. Et alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il l'a fait venir. Et on a chassé Israël. Israël s'est attaqué à certains pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud. À cause de lui, de ses erreurs à lui. Vous voyez? Donc, et qu'est-ce que Kaka Déby a fait? Kaka Déby l'a doublé. Il est allé maintenant en Israël relancer les relations entre le Tchad et Israël. Là aussi, il a échoué. Kaka Déby s'entend bien avec les Français et avec les Américains. Les Américains veulent chasser les Français essaient de résister. Bon, jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Il est en train de jouer entre les deux parce qu'il n'a pas le soutien de la population, puisqu'il n'est pas panafricaniste comme son père. Il n'a pas le soutien de la population. Donc lui se dit, je veux en profiter sur cette faille-là. Il sait que l'opposition, l'opposant Succès Masra n'est pas panafricaniste. C'est un progressiste. Donc, il se dit, moi je veux me positionner comme un panafricaniste. Nous allons reprendre le combat du panafricanisme de l'ancien temps. Le panafricanisme de l'ancien temps, là, c'est dépassé. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est le panafricanisme des masses, des peuples. C'est pour ça que les Français n'arrivent pas à combattre ce panafricanisme. Vous allez tuer combien de panafricanistes? Vous avez un pays comme le Mali, il faut tuer toute la population, ou la moitié de la population, puisqu'ils sont conscients maintenant de leur souveraineté. Vous voyez le problème? C'est vrai, Moussa Faki vient, il critique les Nations Unies, il critique les missions. Il a même parlé de Thessalite, je crois, je ne sais pas, au nord du Mali, quand il était ministre des Affaires étrangères. Il est allé là-bas, et malgré la présence des Nations Unies, et 10 ans après, il y a toujours le terrorisme. Mais pourquoi il n'avait pas dit ça avant? Il ne savait pas, quand il prenait des sanctions contre Assimi Goïta, il ne savait pas ça. C'est maintenant qu'il sait ça. Où il y a des Maliens qui sont morts, qui continuent à mourir. Pourquoi il n'a pas critiqué le rapport des Nations Unies des indépendantistes, des experts indépendants des Nations Unies, qui sont des faux experts, qui ne connaissent même pas leur travail, qui ne connaissent même pas le droit. Je serais même surpris qu'on me dise que ce sont des juristes. Parce que des juristes ne mènent pas des enquêtes à distance. Des juristes ne mènent pas des enquêtes avec des drones ou des satellites. Non. Les juristes ne mènent pas des enquêtes comme ça. Bref, vous voyez bien que il y a le fond, le gars n'est pas sincère. Il y a deux autres éléments clairs. C'est qui sortent comment on appelle, du langage corporel, de body language. Vous allez constater que Moussa Faki a des papiers, il est en train de lire. Donc on lui a rédigé un discours, il est en train de lire. Or ça, c'est l'histoire. À son niveau, quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, secrétaire, président de la Commission de l'Union africaine, ainsi de suite. Ça, c'est de l'histoire. Il n'a pas besoin d'un papier pour parler de ces choses-là. Je suis désolé, il n'a pas besoin. Il est là, il a un papier, il est en train de lire. Donc, monsieur n'est pas sincère, ça ne vient pas du cœur. Quand ça vient du cœur, là, ces choses-là, tu n'as plus besoin de lire ça. Vous avez entendu Moussa Faki parler du CFA, il a critiqué le CFA? Non, il n'a pas critiqué le CFA. Donc il est en train de surfer. Il se dit qu'il va chercher à embrouiller les Africains en se faisant panafricaniste, en se déclarant. Tu ne te déclares pas panafricaniste, c'est les gens qui doivent constater que toi tu es panafricaniste. Eh oui. Et quand vous écoutez bien Moussa Faki parler, il a un micro. Vous avez l'impression qu'il baisse la voix. Il veut pas vraiment qu'on entende. Parce que ce n'est pas sincère, ça ne vient pas du cœur. C'est ça le body language. Vous sentez que le gars là, c'est un escroc, mais alors, s'il arrive au pouvoir, il fera pire que Kaka Déby, il fera pire que tous les présidents tchadiens. Parce que déjà, il sera fâché, puisque les Tchadiens ne lui font pas confiance. Et il va donc les massacrer comme Alassane Ouattara est en train de faire. Il va se venger contre un peuple. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère.
il a un papier et vous sentez que c'est comme si il avait peur de parler. Sa voix ne sort pas comme naturellement. Parce qu'il a quelque chose qu'il cache. Parce que son message, en fait, son vrai message, c'est pas celui-là. Parce qu'il est en train de parler à contre-cœur. Donc, ce n'est pas un panafricaniste. Il faut faire très attention quand vous écoutez des gens, surtout nos leaders politiques. Il faut tout suivre. Regardez les conditions, les circonstances, comment il est en train de... Vous voyez que c'est quelqu'un qui est avide du pouvoir. Il se dit, il faut que je me positionne en tant que panafricaniste pour avoir la confiance des Tchadiens, de la jeunesse tchadienne, qui est actuellement désœuvrée. Elle ne sait pas où aller, elle est à la croisée de chemin, puisque tous les leaders tchadiens, ils sont vraiment... il n'y a pas un qui se démarque comme étant un vrai panafricaniste que les gens vont suivre. Succès Masra, c'est un démocrate. Il veut la démocratie des Occidentaux. Ce qui permet les ingérences, ce qui permet les troubles, les guerres, les ceci. C'est tout ce qu'il veut, lui. Donc il se dit que non, si on part à la démocratie, moi je vais être élu. Mais il ne parle pas des bases militaires, il ne parle pas du CFA. Moussa Faki se dit, non, moi je veux venir maintenant entre les deux, je veux aller tendre vers le panafricanisme comme ça, moi je veux être le prochain. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Non, non, non. Yabakoulé, vous devrez comprendre ces gens-là. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient blancs, noirs, chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.